Cette vidéo porte sur la quatrième étape du processus de raisonnement en numératie, analyser. Avec une question de type analyser, vous devez vérifier si la solution mathématique a du sens par rapport à la situation. Vous devrez peut-être considérer l'hypothèse qu'elle puisse donner lieu à une solution irréaliste ou trouver des manières d'améliorer votre méthode. Ces questions requièrent souvent un peu plus de temps parce qu'il s'agit d'analyser la solution mathématique en situation. La question est la suivante. Vous devez calculer les ventes de téléphone pour le mois d'avril avec les informations que les membres des équipes de vente vous ont fournies. Gabrielle rapporte qu'elle a vendu 4113 téléphones l'an dernier. Vous avez décidé que la méthode équitable pour calculer ses ventes pour le mois d'avril était de diviser ce nombre par 12, ce qui donne 342,75 téléphones vendus ou 343 en arrondissant. Quelles objections certains membres des ventes pourraient-ils soulever par rapport à votre méthode? Sélectionnez toutes les réponses valables. Avec cette question, en tant que gestionnaire, vous devez déterminer si l'une ou l'autre des propositions pourrait contenir des éléments susceptibles d'entraîner des désaccords par rapport à votre méthode. Pour quelles raisons un employé des ventes pourrait-il être en désaccord? Par exemple, Gabrielle obtiendrait-elle un résultat moins avantageux si une autre méthode était employée? Examinons les différentes propositions dans l'ordre. Première proposition. Il est impossible que Gabrielle ait vendu 343 téléphones en avril. Souvenez-vous que nous sommes arrivés au nombre 343 à la question précédente. Nous sommes partis de l'hypothèse que Gabrielle vend le même nombre de téléphones chaque mois. On ne peut pas vendre de fractions de téléphones, alors il est possible que Gabrielle ait vendu 343 téléphones en avril. Cette proposition n'est pas valable. Je ne la cocherai pas. Deuxième proposition. Il est peu probable que Gabrielle ait vendu le même nombre de téléphones d'un mois à l'autre durant l'année. Nous avons calculé une moyenne mensuelle en divisant 4113 par 12. En prenant cette moyenne pour déterminer le nombre de téléphones vendus au mois d'avril, on pose l'hypothèse que Gabrielle vend le même nombre de téléphones chaque mois. L'objection à cet énoncé est tout à fait valable. Il est possible que Gabrielle ait vendu moins de téléphones en avril. Je coche cette proposition. Troisième proposition. Gabrielle est la seule employée pour laquelle le nombre de téléphones vendus a été calculé en utilisant une moyenne. Regardons le rapport des ventes. Alexis a rapporté avoir vendu 598 téléphones au cours des 60 derniers jours, ce qui est plus que le nombre de jours du mois d'avril. 8 autres personnes ont aussi rapporté leurs ventes sous forme de moyenne. Comme Gabrielle n'est pas la seule personne qui a rapporté une moyenne, cette proposition n'est pas valable. Je ne la cocherai pas. Quatrième proposition. Les ventes de téléphone de Gabrielle pourraient être calculées en divisant 4113 par 365 jours, puis en multipliant par 30 jours. En divisant par 365 jours, on pose l'hypothèse que Gabrielle vend le même nombre de téléphones chaque jour. Avec cette méthode, on obtient 338 téléphones vendus par Gabrielle en avril, ce qui est moins que l'autre estimation. Je comprends pourquoi certains employés préféreraient que l'on emploie cette méthode. Cette proposition est valable. Je vais la cocher. Nous avons examiné toutes les propositions. 2 d'entre elles contenaient un motif d'opposition valable, alors je vais les cocher. Voilà un exemple de question d'analyse. Dans cet exemple, il s'agissait de trouver d'autres méthodes valables. Merci d'avoir regardé la vidéo.